Un homme porte un lance-roquette sur l'épaule et tire directement sur Hulk, tout en clamant qu'il le vaincra de ses propres mains. Après l'injection du sérum, ses mouvements deviennent d'une agilité hors norme, sa vitesse de réaction et sa force ont connu un bond qualitatif, mais face à Hulk, l'écart reste immense. Voyant qu'il ne peut pas gagner de front, le colonel attire Hulk dans la zone de tir des canons à ondes sonores. Malgré cela, la puissance des ondes ne suffit pas à contenir sa force brute, un bouclier projeté détruit un véhicule équipé du canon, et un autre est écrasé en tas de ferraille. En un instant, toute la puissance de feu terrestre est anéantie, mais le colonel, obstiné, s'avance encore pour provoquer Hulk par des paroles creuses. Le soutien aérien arrive alors. D'innombrables balles sifflent en direction de Hulk. Il commence par protéger sa compagne avec son propre corps, puis, d'un revers, abat un hélicoptère à l'aide d'une plaque d'acier. Au cœur de l'explosion, Hulk continue de faire écran de son corps pour la protéger du souffle brûlant. Quand la fumée se dissipe, Hulk, tenant sa compagne dans ses bras, lance un regard féroce au général Ross avant de disparaître dans le nuage de poussière. Le lendemain, il se réveille dans une grotte, Banner a retrouvé son apparence humaine. Pour résoudre définitivement le problème de la mutation et redevenir un homme normal, il décide d'apporter la clé USB à Monsieur Bleu. Après bien des péripéties, ils finissent par le retrouver dans une université, il s'agit du Dr Stern, un scientifique fou se faisant appeler Monsieur Bleu. Sa méthode de traitement est aussi simple que brutale, il brandit un appareil électrique et l'applique directement sur le front de Banner. La douleur fulgurante réveille aussitôt la conscience de Hulk, les os de Banner se transforment, ses muscles gonflent sans cesse, et en quelques secondes, il redevient Hulk. Alors qu'il est sur le point de perdre le contrôle, sa compagne lui saute dessus et tente de l'apaiser. Revenu de sa stupeur, le Dr Stern actionne la machine et injecte un sérum dans le corps de Hulk. Peu à peu, les cellules de Hulk sont maîtrisées. Ce traitement peut être considéré comme un véritable succès. Monsieur Bleu est fou de joie et tente de conserver le sérum extrait du corps de Banner pour poursuivre ses recherches. Mais Banner s'y oppose fermement, si ce sérum tombait entre les mains de l'armée, il s'en servirait pour créer d'autres monstres, et le monde entier en paierait le prix. Alors que la dispute fait rage, l'armée les retrouve une fois de plus et encercle entièrement le bâtiment. Au loin, un sniper tire une fléchette anesthésiante sur Banner. Au moment où il est sur le point de perdre connaissance, Blonsky surgit soudainement. Il a déjà perdu la raison et exige que Banner se transforme au plus vite, il veut l'affronter à nouveau. Show him to me. Après l'arrestation de Banner par l'armée, Blonsky retrouve Monsieur Bleu et le menace pour obtenir le sérum contenu dans le corps de Banner. Désormais totalement fou, il veut lui aussi devenir un monstre semblable à Banner. Acculé, Monsieur Bleu n'a d'autre choix que d'injecter le sérum de Banner dans le corps de Blonsky. Comme Blonsky avait déjà reçu un sérum de renforcement, le mélange des deux provoque une mutation incontrôlable, son corps se couvre de pointes acérées. Un monstre encore plus puissant que Hulk vient de naître, l'Abomination. Dans ses mains, un lance-roquette n'est rien de plus qu'un jouet qu'il écrase sans effort. Son regard est rempli de violence, il ne cherche qu'à exhiber la puissance qu'il vient d'acquérir. Il n'aspire qu'à une chose, trouver un adversaire capable de lui tenir tête. Give me a real fight. Face à cette scène, le général Ross finit enfin par comprendre la gravité de la situation. Banner se porte volontaire pour intervenir. Ross n'a pas de meilleure solution, même si l'existence de Hulk en Banner reste incertaine. Il échange un baiser passionné avec sa compagne, puis se jette depuis l'hélicoptère. Il chute droit vers le sol, creusant un énorme cratère à l'impact. Alors que tout le monde le croit mort, un point gigantesque surgit du sol. En réalité, Hulk était simplement descendu dans le trou pour enfiler un pantalon élastique. Il arrache ensuite les lambeaux de tissu restants et se précipite vers l'Abomination. Tout juste affaibli par le sérum, Hulk n'est plus à son plein potentiel. Il tranche une voiture de police en deux pour s'en faire des gantelets et assène une série de coups à son adversaire. Bien que l'Abomination perde quelques dents, il ne se démonte pas. Is that all you've got? D'un coup de pied volant, il envoie Hulk valser. Lorsqu'il s'approche pour vérifier, il découvre que l'immeuble a été éventré de part en part. À ce moment-là, le général Ross lance une attaque de soutien. Mais les rafales de mitrailleuses ne parviennent pas à suivre la vitesse de l'Abomination, qui en profite pour bondir vers l'hélicoptère. Heureusement, Hulk intervient à temps et sauve tout le monde. Cependant, l'hélicoptère ne peut supporter le poids des deux monstres et, après 2 minutes de résistance, s'écrase sur le toit de l'immeuble.
Dans l'appareil, seul le général et Betty survivent. Hulk commence à montrer des signes d'épuisement, mais face à un ennemi aussi redoutable, il n'a pas le choix, il doit continuer à se battre. Lors du nouvel affrontement, il reste pourtant dominé par l'abomination. Trouvant le combat trop facile, celle-ci se met à le provoquer, jurant qu'après avoir tué Hulk, elle s'en prendra à Betty. Puis, avec ses excroissances osseuses, elle transperce le corps de Hulk. Ces paroles touchent en plein cœur le seul point faible de Hulk, la femme qu'il chérit plus que tout. Fou de rage, sa puissance augmente de nouveau et il parvient à reprendre l'avantage. À cet instant, les débris de l'hélicoptère s'embrasent et menacent d'exploser. Banner parvient à se libérer et rassemble toute sa force, il joint ses mains et frappe, libérant une onde de choc qui éteint l'incendie. Sa compagne et le général sont finalement sauvés.